Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve sur ma chaîne pour créer ce look maquillage parce que nous sommes dans la période des fêtes. Et personnellement, si j'ai à me maquiller sincèrement pendant les fêtes, je voudrais un maquillage qui soit soft, chic, sophistiqué, sans rentrer dans l'extrême total. Donc, voici un maquillage à la peau veloutée, pas trop contouré. Donc, si vous voulez savoir comment je vais procéder, restez connectés et n'hésitez surtout pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou Snapchat. Là, je vais commencer à me démaquiller avec mon lait défroissant de chez L'Oréal. Et pour le matin, j'adore tout simplement ce lait-là parce que sincèrement, comme son nom le dit là, ça défroisse et tout de suite, quoi. Donc, voilà. Ensuite, je vais continuer à l'étaler et à prendre le temps de bien nettoyer la peau parce que c'est très important. Ensuite, je vais appliquer ma lotion tonique de chez Tires et celle-là, elle est non alcoolisée et j'adore cette lotion tonique et surtout la marque Tires parce que c'est une marque qui fait ce qu'il dit. Les lotions font ce qu'ils disent, quoi. Là, je vais appliquer aujourd'hui comme base ma base d'huile de chez NYX qui est le Hydratouch, qui est une base d'huile. Il faut savoir qu'il y a des primers en huile. Ça dépend du look qu'on recherche. Et comme je veux un look dewy aujourd'hui, raison pour laquelle j'utilise cette base-là, et je l'applique à cet endroit stratégique de mon visage, c'est-à-dire à partir des joues comme ça. Et ensuite, je vais appliquer ma deuxième base de chez NYX toujours, qui est une base qui est un peu gluante, on dirait du gombo. Je viens l'appliquer encore sur la partie où j'ai appliqué ma base d'huile et je vais bien masser de sorte à ce que ça adhère bien à ma peau. C'est très très important vu le look que je veux aujourd'hui. Ensuite, ici, je vaporise mon lait de magnésie. On va rentrer dans le but du sujet. Là, je l'applique sur mon nez, le menton et au niveau des sourcils, tout simplement parce que c'est l'endroit de mon visage qui brille rapidement. Raison pour laquelle sur les côtés, c'est-à-dire sur les joues, j'ai mis des bases hydratantes. Et sur mon nez, j'ai pas mis de base hydratante parce que sincèrement, là, c'est déjà hydraté. C'est bon même qui sort dedans, là. Ce n'est pas du jus. Raison pour laquelle je mets le lait de magnésie. Là, je vais appliquer ma base hydrofuge de chez NYX Profit. Et je vais venir l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile. Cette base-là, elle est hydrofuge. C'est-à-dire qu'on dirait que c'est de l'eau un peu mélangée avec un peu d'huile. Tu mets, ça donne à l'application des ombres à paupières un effet velouté. Et là, avec un pinceau mélangeur, je vais venir prendre cette première teinte d'ombre à paupières de la palette de Tri by Juvia et je vais venir le placer au niveau du coin externe de mon œil et je vais vers l'intérieur. Je vais faire des mouvements de va puis de vient de l'extérieur vers l'intérieur et au fur et à mesure, je vais dégrader ça jusqu'au niveau de sorte à l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile. Et vous voyez qu'au fur et à mesure de la vidéo, la couleur s'intensifie. Et c'est comme ça que moi, j'applique mes ombres à paupières jusqu'à ce que je vois la couleur qui me correspond. Et après, je stoppe là. Là, je vais venir couper ma paupière mobile en deux. Et si vous me suivez, vu que j'ai la paupière mobile tombante, je coupe ma paupière mobile au-delà de la coupe naturelle de la paupière mobile. Je pense que je vais parler de ça dans une autre vidéo, vous allez plus comprendre. Donc, c'est un espèce de cut crease, mais vite fait. C'est pas comme ce que j'ai l'habitude de faire parce que vraiment, c'est quelque chose de chic et simple. Je prends cette palette, non, je prends cette ombre à paupières dorée, je viens l'appliquer sur la partie où j'ai appliqué ma base yeux de tantôt et je presse de sorte à ce que l'ombre à paupières pailletée adhère bien avec ma paupière mobile. Là, je reprends ma première teinte de couleur et je viens l'appliquer au niveau du coin interne de l'œil en remontant vers la paupière mobile pour créer une espèce de dégradé d'ombré. C'est un halo cut crease, mais pas trop net. Je voulais pas quelque chose de net pour aujourd'hui et je n'hésite pas à flouter. Je reviens vers le coin externe, je floute. Oh, il y a un chien qui aboie. Désolée. J'enlève le surplus d'ombre à paupières qui est tombé sur mes cils. Et là, je vais venir tracer mon trait d'eyeliner. Et vous voyez que quand je trace le trait d'eyeliner, je baisse carrément, je détends ma paupière mobile et je regarde vers le bas. Et ce que je fais pour aujourd'hui, parce que je veux pas quelque chose d'extravagant, je trace vraiment au niveau du ras de cils inférieur de sorte à toucher la naissance de vos cils. Et c'est ce que je fais parce que je veux
euh, un tracé vraiment fin. Et je n'hésite pas à suivre la forme de mon œil. Je reviens vers le coin externe et je retravaille pour avoir un joli fini. Ici, j'essaie de faire un espèce d'angle, mais fin, 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 avec une finition très fine. Et là, j'applique mon mascara de mes rêves parce que sincèrement, c'est pas de la pub, ils me payent pas pour ça, mais c'est un mascara qui coûte moins cher. Et moi, personnellement, je ne suis pas une qui est très très fan des fossiles. Voilà, je pourrais m'en passer, mais certains looks, je crée avec des fossiles. Mais dans ma vie, je préfère ne pas mettre de fossiles. Et j'adore tout simplement ce mascara. Et là, je vais appliquer le même ombre à paupières doré pailleté au niveau de mon arcade sourcilière et je vais flouter pour homogénéiser le tout. Et pour aujourd'hui, je vais mixer ces deux fonds de teint. Celui-là, il vient de chez Estée Lauder et celui-ci vient de chez Makeup Forever. Et le Estée Lauder, c'est un double wear. Et ce qui est bien de ce fond de teint, c'est que c'est intransférable, c'est-à-dire que ça ne se transfère pas sur les habits, c'est matifiant. Et celui-là, il a pour effet couvrance invisible. Parfois, j'aime bien mélanger les fonds de teint. Ça me permet de créer moi-même mon propre fond de teint qui me correspond. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas un effet trop couvrant. Je veux quelque chose d'assez naturel, raison pour laquelle je vais mixer ces fonds de teint. Donc, je vais secouer ma teinte. Aujourd'hui, j'utilise le 8N1 Expresso. Donc, je secoue bien. Ensuite, je prends juste un peu seulement. Zébène moninga. Je vais secouer pareil au-dessus. Et ça, c'est à pompe, donc j'en mets juste un peu. Et quand on regarde, on voit que le Estée Lauder est légèrement plus foncé que mon Makeup Forever. Souvent, j'aime faire ça pour obtenir la teinte idéale. Avec un pinceau buffer comme ça, qui n'est pas très dense, comme ça, je vais venir étaler le fond de teint sur l'ensemble de mon visage. Vous voyez, c'est pour ça que je n'ai pas mis trop de fond de teint au niveau du front, tout simplement parce que lorsqu'on passe à l'étalage du produit sur le visage, ben, il en reste sur le pinceau. Du coup, on n'a pas besoin de trop en mettre aussi. Donc, et quand je fais ça, quand je le travaille, vous voyez que tous les deux couleurs de mes fonds de teint se sont bien mélangées. Et quand je me maquille comme ça, vu que j'ai mis une frontale là, n'ayez pas peur de maquiller jusqu'au niveau de la laisse. Comme ça va donner un effet naturel. C'est ce que je fais pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Parce que parfois, il y a une démarcation entre la peau et puis la fronte. Et voilà. Comment trouvez-vous mon tanga? C'est pas joli ça? Et ça fait pas too much. Alors pour un t-shirt, je vais utiliser mon L'Oréal Longwear Shaping Stick. Et celui-là, c'est un fini naturel parce que lorsqu'on paye les L'Oréal en stick comme ça, on a plusieurs catégories. On a le demi-mat, on a le naturel et on a le lumineux. Donc quand vous payez les sticks comme ça, faites attention. Vous regardez sur le stick, là, vous allez voir des cercles comme ça. Chaque cercle te dit le fini que tu veux et la couvrance. Moi, mon fini, il est naturel et la couvrance est moyenne. Donc, je prends mon stick comme ceci et je viens l'appliquer juste un peu comme ça. Je fais pareil de l'autre côté, comme ça. Moi, je mets ça comme ça parce qu'après, quand je vais l'étaler, ça va aller sur tout mon visage. J'en mets sur l'arête du nez, tout simplement. Et je viens en mettre sur le front. Alors, j'ai récupéré mon Beauty Blender. Il vient de chez Real Technique. Et d'habitude, je mets dans l'eau, j'essore. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais prendre mon Fix Matte de chez MAC.
et je vaporise le spray sur mon Beauty Blender. Et ce qui est bien, c'est que le fait que ce soit un vaporisateur matifiant, ça va venir fixer et matifier en même temps mon anti-cerne. Et là, je vais venir tapoter pour étaler l'ensemble du produit sur le visage. Et vous voyez que je tapote en allant vers le haut jusqu'au niveau du ras de cils inférieur comme ça. Je n'hésite pas à lever les yeux vers le plafond pour une bonne application. Et vous voyez ce que ça donne. Ça donne vraiment quelque chose de vraiment très très naturel. Donc voilà, il est très important de prendre le temps de bien travailler pour avoir le fini naturel et il faut que la peau et le fond de teint ne fassent qu'un si on veut ce côté naturel là. Donc ici, je tapote au niveau du front pour vraiment bien répartir le fond de teint, mon anti-cerne du moins du jour. Et avec mon pinceau plat, je viens travailler l'arête du nez pour que ça soit, pour affiner l'arête du nez, mais de manière vraiment très naturelle et je n'hésite pas à diviser en même temps mes sourcils parce que j'aime pas quand c'est trop net. Ici, je vais appliquer mon blotting powder parce que c'est une poudre qui est matifiante et vous voyez tout de suite que quand j'ai appliqué l'autre côté, ici c'est plus mat par rapport à l'autre côté, j'en applique en allant vers les sourcils aussi, sur le menton. Ici, je profite de diviser ma mâchoire en deux, c'est-à-dire qu'en appliquant ce fond de teint-là, ça va venir faire un contour mais naturel parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas quelque chose de trop marqué, quelque chose de vraiment soft. J'en applique sur l'arête du nez au niveau de mes cils, la partie de mon visage qui brille rapidement, quoi. Et là, j'applique l'ombre à paupières dorée au niveau du coin interne de l'œil. Et ensuite, l'autre ombre à paupières, je l'applique en dessous du ras de cils inférieur. Et là, j'applique mon mascara en levant les yeux toujours vers le haut. Je vais utiliser mon illuminator de chez Iconic London. Et sincèrement, j'aime cet highlighter parce que la texture même là, c'est quelque chose. Donc, j'en mets juste un peu, juste au-dessus, comme ça. 3 gouttes. Avec le Beauty Blender, je viens l'étaler en souriant un peu. Voilà, et je travaille ça, comme ça, sur la joue. Parce que quand on sourit un peu, on voit les pommettes. Du coup, on l'étale comme ceci. Je n'hésite pas à remonter vers les tempes comme ça. Travailler l'intérieur. C'est vraiment, c'est une très très belle texture. Et pour ça, j'adore. Et vous voyez, ça donne un effet, comment dire, ça donne un effet brillant, mais c'est subtil. Oh, je ne sais pas comment vous expliquer. Ces produits-là, je les utilise sur mes mariés. Alors là, je vais venir appliquer mon rouge à lèvres et aujourd'hui, j'utilise le rouge à lèvres Ruby Woo de chez MAC. Je pense que toutes les filles ont le rouge à lèvres Ruby Woo de chez MAC dans leur trousseau parce que c'est THE rouge à lèvres pour moi. Ça va à tout type de peau, toute couleur, sans confondation, on dit confondation. Et là, j'applique un rouge à lèvres rosé au niveau du centre de mes lèvres parce que je veux quelque chose d'ombré. Donc, voilà. Et ensuite, avec un crayon marron, je viens faire un autre contour. Je contourne mes lèvres pour créer vraiment un ombré chic. Et là, je mets ma brume fixante pour rafraîchir mon maquillage. Donc, voici le look final. J'espère que le tuto vous plaît. N'hésitez pas à m'encourager avec un thumbs up. Vos commentaires et vos suggestions sont les bienvenus. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce maquillage? Porteriez-vous ce maquillage pour les fêtes de fin d'année? Faites-le moi savoir. Il y aura d'autres tutos pour tout le monde. En tout cas, il y en aura pour tous les goûts. À bientôt!